Bien-aimé, que la grâce et la paix te soient multipliées dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous voici à la 12e leçon et nous parlerons dans cette 12e leçon du séjour de Joseph en Égypte. Nous allons essentiellement voir les leçons qu'on peut en tirer. D'accord? Donc, comme verset de base, nous avons Genèse 18, du verset 18 au verset 19. On a également Genèse le 26, du verset 3 au verset 5. Genèse 28, du verset 13 au verset 14. Et Genèse le chapitre 39. Ok. Donc, dans la leçon précédente, on a vu qu'Abraham était un prophète à qui Dieu a communiqué sa pensée, tout comme il a fait aux autres prophètes qui l'ont suivi et à ceux qui l'ont précédé. Quelqu'un comme Abel. Abel était également un prophète. Nous lisons cela dans le livre de Luc. Ok, Luc le chapitre 11. Luc le chapitre 11. À partir du verset 50, on nous dit: afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Voyez-vous, le premier prophète dont on nous fait mention ici, c'est Abel, si on reste dans le contexte. Donc, Abel était prophète de Dieu. Le prophète est simplement le porte-parole de Dieu, celui qui fait connaître la pensée de Dieu. Ok? Donc, Dieu a communiqué son plan à l'humanité. Genèse 1, 26 à 28, on l'a vu. Il a communiqué la même chose à Abel qui a cru à la promesse de Dieu. D'accord? La même chose fut communiquée à Noé, on l'a vu dans Genèse le chapitre 9. Et puis après, on voit Abraham qui est appelé. Et on a dit qu'Abraham étant prophète a été justifié par la foi en Dieu. Il a cru en la promesse de réunification, de réconciliation du monde avec Dieu lui-même par le sacrifice ultime du Christ à la croix. Il a cru et il a été justifié. Les œuvres qui ont suivi découlent en fait de sa foi en Dieu, dans ce Dieu qui justifie sans tenir compte des œuvres. Alléluia. Donc, bien avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de Joseph, je vais nous faire voir en fait que ce que Dieu a communiqué à Abraham, donc la promesse de Dieu à Abraham, c'est la même chose qui fut réitérée à Isaac et également à Jacob. Ok, Dieu n'a pas changé son plan. Non, Dieu n'a pas changé son plan. Son plan a toujours été le même. Réconcilier sa famille avec lui-même. Partager son essence, son esprit avec sa famille afin que cette dernière passe l'éternité avec lui. Dieu a toujours voulu que la race humaine coopère ou collabore avec lui dans la gestion du cosmos. Donc, à cause du péché qui est entré dans le monde, Dieu, qui se tient toujours à son plan, a commencé par œuvrer avec les hommes. Et ce que vous voyez. Donc, Abraham était en Mésopotamie et Dieu lui a dit: sors, viens, marche avec moi. Ok. Et ce qu'il lui a dit dans Genèse 12, le verset 1 à 3, on l'a déjà expliqué précédemment, c'est ce qu'il a communiqué également à Isaac dans Genèse le chapitre 26. Genèse 26, du verset 3 au verset 5, on nous dit, je lis à partir du verset 1, « Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Pourquoi? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à
Guérard. Vous allez voir que ce qu'on lui a dit ici n'est pas différent de ce que Dieu avait déjà dit à Abraham, n'est-ce pas? Et quand nous allons dans Genèse 18, verset 18, par exemple, Genèse 18, verset 18, comme je le disais, comme je l'ai donné plus tôt comme verset de base, Genèse 18, verset 18 nous dit « Abraham deviendra certainement une grande et puissante nation, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, pourquoi? Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Ok, Abraham deviendra une puissante nation. Donc, ce que Dieu avait communiqué à Abraham, il a réitéré à Isaac. Et à Jacob également, Dieu a dit la même chose dans Genèse, le chapitre 28. Jacob également a eu une expérience avec Dieu. À partir du verset 12, on nous dit « Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » C'est similaire à ce qu'on a lu précédemment, n'est-ce pas? Je lui ai dit en plus, « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Donc ce que Dieu a dit à Abraham, il a réitéré à Isaac, il a réitéré à Jacob. C'est le même plan, c'est la même chose. Ce qu'on leur a dit ici a trouvé son accomplissement en Christ, et le Christ maintenant parlant à ses disciples dans Matthieu 28, leur a dit exactement la même chose que ces gens. Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Parce que c'est en moi qu'ils seront bénis. Mais voilà que moi je suis déjà venu, je suis mort, je suis ressuscité, j'ai payé le prix pour eux, pour leur réconciliation avec le Père, maintenant qu'ils viennent. Au temps d'Abraham, l'événement ne s'était pas encore produit. C'était futur, n'est-ce pas? Toutes les nations seront bénies en toi et en ta postérité. Et la postérité, c'est le Christ, comme on le voit dans le livre de Galates, chapitre 3. Ok, donc ils annonçaient cela. Donc c'était un peu comme une promesse qui devait trouver son accomplissement en Christ. Ok, maintenant à un moment donné, le Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. Donc maintenant, nous allons dans le monde entier pour faire savoir à toutes les nations, ok, que le Christ est déjà venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. N'oubliez pas que les nations qui existent aujourd'hui découlent des nations qui existaient au temps d'Abraham. C'est-à-dire à partir de Genèse 10. Toutes les nations sur la terre découlent de ces autres nations qui existaient, des 3 fils de Noé. On est d'accord, n'est-ce pas? Yeah. Donc, à nos ancêtres, on avait fait connaître la promesse de Dieu. Maintenant, la promesse est accomplie. Donc, il nous faut aller maintenant annoncer aux descendants de nos ancêtres, c'est-à-dire à toutes les autres nations qui existent aujourd'hui, que le Christ est déjà mort, qu'il est ressuscité, que vous pouvez maintenant rentrer dans la famille. C'est devenu une réalité en Christ. Amen. C'est le même plan, d'accord? C'est le même plan. Maintenant, à un moment donné, avec Jacob qui a eu plusieurs fils, il devait y avoir famine. Et Dieu, par Joseph, a voulu préserver et a effectivement préservé la nation d'Israël. Parce que n'oubliez pas que la postérité qui devait sauver l'humanité devait provenir de cette nation d'Israël. C'est-à-dire le Christ devait venir de cette nation. Ou encore le Christ devait être descendant d'Abraham. Ok, descendant d'Isaac, Jacob et puis de ceux qui vont venir avant lui. Donc supposons qu'il soit exterminé. Est-ce que le plan de Dieu allait pouvoir s'accomplir? Est-ce que la justification pouvait être effectivement consommée en Christ?
Ça serait impossible, n'est-ce pas? Donc, non seulement Dieu a appelé Abraham, Isaac, Jacob, mais il a pris l'engagement de les préserver, de les protéger. Et il se devait de le faire parce qu'on devait préserver cette lignée-là de laquelle devait venir le Christ qui doit mourir et ressusciter pour le salut du monde entier. Donc, à cause du plan global, il a fallu que Dieu intervienne et sauve son peuple de la famine. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Donc, il y avait famine et on vient de voir la raison pour laquelle Dieu a décidé de préserver. Et Dieu a fait, ou bien Dieu a opéré cette préservation à travers Joseph. Quand nous lisons le livre de Genèse, le chapitre 39, à partir du verset 1, on nous dit « On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheteur des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. » Au verset 2, on nous dit « L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. » Donc on nous dit au verset 2 « L'Éternel fut avec lui. » Tout comme l'Éternel a été avec Enoch. Enoch a marché avec Dieu, n'est-ce pas? Dans le livre de la Genèse, dans les tout premiers chapitres. Noé également marchait avec Dieu, l'Éternel était avec lui. Abraham a marché avec Dieu, Isaac, Jacob également. Et voici, on nous dit ici, Dieu était également avec Joseph. Pour nous faire savoir que, tout comme les autres, lui aussi, il a marché avec Dieu. Ok? Pour nous faire comprendre que, c'était le choisi de Dieu. Donc au verset 2, on nous dit, l'Éternel fut avec lui. Au verset 3, on dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Au verset 5, on dit, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Au verset 21, on nous dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Au verset 23, on nous dit, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Donc, dans ce simple chapitre, à 5 reprises, on nous fait voir que l'Éternel était avec Joseph et les gens ont pu constater que l'Éternel était avec lui. Dieu l'a distingué. Maintenant, quand nous lisons ce qu'on appelle des narrations, comme dans le cas de l'espèce, parce que c'est une histoire qu'on raconte, quand on répète les mêmes choses plusieurs fois, c'est qu'on veut attirer notre attention sur la clé de l'histoire, sur le point focal de l'histoire. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que l'Éternel était avec lui qu'il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Ce n'est pas parce qu'il avait des compétences hors normes. Il était très intelligent, il avait des compétences managériales, il était puissant, etc. Ça n'a rien à voir. Ce n'était pas à cause de sa capacité, de ses œuvres que Dieu l'a choisi et que Dieu l'a fait prospérer. Dieu, lui, il avait déjà un plan. Je dois préserver cette nation. Donc, il s'est rendu disponible. Il a cru, comme ses prédécesseurs ont cru en Dieu et en sa promesse. Et on nous dit qu'il a prospéré. Et on voit, quand on continue dans le livre de la Genèse, qu'il a été établi sur toute l'Égypte. Il était le bras droit du Pharaon, n'est-ce pas? Tout cela a été possible parce que l'Éternel était avec lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire que peu importe ton statut, peu importe ton background familial, peu importe ton niveau intellectuel, si Dieu est avec toi, ce qu'il a décidé faire avec toi, il le fera certainement. Alléluia. Donc, il nous faut apprendre à ôter notre regard de nous-mêmes, à nous considérer comme ci, comme ça, c'est-à-dire moi je ne suis rien, je suis un pauvre petit pécheur, je ne peux rien faire dans la vie, moi je ne vois absolument rien. Nous devons apprendre à ôter nos regards de nous-mêmes et les fixer sur Dieu, ce Dieu qui est capable d'utiliser n'importe qui, peu importe sa situation, pour accomplir son dessein et sa volonté. Alléluia. Nous devons apprendre cela dans l'histoire de Joseph. Dieu est capable de faire l'inouï avec des hommes faibles, sans aucune puissance. Parce que lui, il est tout puissant. Lui, il a la sagesse infinie. Il a l'intelligence hors pair. C'est-à-dire que c'est lui la chose en fait. Donc, moi, même si moi, je n'ai pas encore ces choses, c'est pas grave. Si lui, il a, oh, alléluia. Si lui, il a, c'est merveilleux. Donc, je compte sur lui. Joseph a compté sur lui. Amen. Donc,
parce que Dieu est en nous par son esprit, parce que nous avons cru, parce que nous avons été réconciliés avec lui, il nous faut avoir la ferme conviction qu'il est là et qu'il nous fera réussir dans tout ce que nous faisons. Bien sûr, ce que nous faisons les choses que nous faisons doivent être inspirées par lui. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un qui va se dire, j'ai Dieu avec moi, donc je vais aller voler la voiture de quelqu'un. Attention, là, il s'écarte complètement de la chose, n'est-ce pas? Ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu. Et quand nous marchons avec Dieu, ce qu'il a décidé de faire, il le fera certainement. Même si aux yeux des hommes, on n'est pas apte, on ne le mérite pas, on n'est pas compétent, il le fera. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc pour continuer, nous voyons Joseph que Dieu a utilisé pour délivrer son peuple et il a compris. Il a compris que c'était pour accorder une délivrance à son peuple que Dieu l'a envoyé en Égypte. Dans Genèse 45, le verset 7 nous dit « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Dieu m'a envoyé. C'est vrai que ses frères l'ont vendu. Ok, il a été rejeté, il a été vendu. D'accord? Mais il n'a pas retenu cela contre eux. À un moment donné, il a compris que, ce que les gens l'ont voulu comme mal, Dieu l'a transformé en bien. Il leur a dit ça également dans le livre de Genèse, le chapitre 50. À partir du verset 20, il dit « Vous aviez médité de me faire du mal. » Genèse 50, verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Ce n'est pas Dieu qui a inspiré ses frères pour qu'on le vende, qu'on le traite mal. C'est eux qui, pris de jalousie, l'ont vendu. Ok? Ils ont médité. Ce n'est pas Dieu qui a mis en cœur le désir de lui faire du mal. Maintenant, il leur dit, le mal que vous avez décidé de me faire là, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph a compris. Nous devons également comprendre. Par moments, les hommes vont vouloir nous faire du mal. Ils vont planifier des choses. Mais soyons conscients qu'avec Dieu, nous pouvons sortir de ces guet-apens, de ces pièges de l'ennemi. Ce qui planifie comme mal, Dieu peut le changer en bien. Apprenons cela de l'histoire de Joseph. Ce qui planifie en mal, Dieu peut le changer en bien. Dieu peut le changer en bien. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas ce que les gens ont planifié contre toi. Mais je sais que Dieu peut changer cela en bien. Dans le nom de Jésus. Et il le fait dans ta vie. Tu partageras ton témoignage dans le nom de Jésus. Amen. Donc Joseph a compris. Il a compris que Dieu voulait sauver les autres. Que le Seigneur t'utilise pour préserver toute une génération dans le nom de Jésus. Amen. Donc, toujours dans le livre de la Genèse, parlant de l'histoire de Joseph, bien avant que son père, donc Jacob, ne meure, il les a tous appelés et il les a bénis. Il les a bénis. Maintenant, la bénédiction, il a accordé à tous ses enfants. Il les a bénis en proclamant des paroles sur eux, n'est-ce pas? Mais quand nous allons au verset 10, à partir du verset 9 plutôt, on nous dit « Judas est un jeune lion. Il revient du carnage. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. » C'est-à-dire la royauté ne s'éloignera point de Judas. Quand on parle de sceptre, on parle de royauté, d'accord? Il dit « Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. » Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que tous les peuples lui obéissent. Ce qu'on est en train de dire ici est lié en fait à la venue du Christ. C'est le Christ qui est ce Shiloh qui doit venir. Maintenant, quand on remonte un peu, il dit « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. » C'est-à-dire la royauté. Ce qu'on est en train de dire là-bas, Dieu l'avait déjà annoncé à Abraham. Dans Genèse, le chapitre 17, à partir du verset 5, on lui dit « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham,
car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de ton sein. Des rois sortiront de ton sein. Ce qu'on a dit de l'autre côté, la bénédiction de Juda avait déjà été communiquée à Abraham. Des rois sortiront de ton sein. Ok? Vous allez voir que plus tard, par Moïse, Dieu a également fait connaître cette pensée-là, ou a dit la même chose à la nation d'Israël. Quand il dit dans Exode 19, verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Un royaume. Donc, bien, on va venir à ça beaucoup plus tard. Mais ici, Dieu avait déjà dit à Abraham, des rois sortiront de ton sang. Maintenant, parmi les 12 tribus, cette royauté-là va provenir de la tribu de Juda. Est-ce que vous voyez? Et ce n'est pas pour rien que quelqu'un comme David, qui est considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu, vient de la tribu de Juda. Et quand vous retracez même la généalogie de Jésus, il faut lire Matthieu chapitre 1 et Luc chapitre 3. Vous voyez en fait qu'il descend de Juda. Et il est appelé le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Quand vous le savez dans le livre d'Apocalypse. Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et c'est à lui que tous les peuples doivent obéir. Alléluia. C'est lui le Shiloh qui doit venir. Donc on nous dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que tous les peuples lui obéissent. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc déjà, Dieu avait fait la promesse ici. Dieu avait fait la promesse selon laquelle le Shiloh viendra et tous les peuples lui obéiront. La Bible nous dit dans Philippiens le chapitre 2, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, tout genou et toute langue sous les cieux. Car il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé si ce n'est le nom de Jésus. C'est en lui que se trouve le chemin. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin qui mène au Père, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Shiloh à qui toutes les nations doivent obéir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc pour récapituler et mettre fin à cette leçon, Dieu, ayant déjà annoncé son plan depuis Genèse 1, 26 à 28, l'a réitéré à Noé, à Abraham, Isaac, Jacob et par Joseph, il a préservé la nation d'Israël, ce peuple-là duquel devait provenir le Messie. Il les a préservés par Joseph. Joseph a été l'instrument que Dieu a utilisé. Et la clé de son élévation, c'était la présence de Dieu avec lui. La présence de Dieu l'a rendu capable d'interpréter les songes. Les songes, aussi bien en prison que devant le Pharaon. Amen. La présence de Dieu. Et avant de finir, dans ce livre de la Genèse, au chapitre 49 à 50, on voit les bénédictions qui sont prononcées sur les 12 tribus. Et on voit ici, dès le verset 10, que le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le souverain bâton d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Gardez ce verset-là et l'explication qu'on a donnée à l'esprit, parce qu'on va voir ça dans la suite des leçons. Ok. Que le nom du Seigneur soit loué pour sa grâce et sa bonté. Lui, dont la présence dans nos vies fera toujours la différence. Soyons conscients de sa présence avec nous et avec lui, nous ferons des exploits dans le nom de Jésus. Amen.